Ok, bonjour, nous voici dans la partie 2 de la leçon 21 de la maths du GED. Ça fait que là, on a fini avec la factorisation pour tout de suite, puis on va parler de résoudre les inégalités, puis les tracer en graphique. La première chose que je vais vous montrer, c'est juste le symbole ici et le symbole ici. Donc, si vous vous souvenez, par exemple, si j'ai, je sais pas moi, 6 puis 8, okay, je peux dire que, ok, ici, 8 est plus grand que 6. Fait, la façon de se souvenir de ça, puis la façon que moi je me souviens, c'est que ceci, c'est comme si c'était une bouche d'alligator, je vais faire des belles dents. C'est comme si c'est un alligator qui voulait manger le plus gros chiffre. Ok? Ça fait que la bouche va vers la chose qui est le plus grand. Si on travaille des variables, je peux dire quelque chose comme x va être plus petit que 8. Ici, ça veut dire que les valeurs de x vont toutes être en dessous de 8. On ne va pas avoir 9, 10, 11, non, c'est plus grand. Fait x, il faut qu'il soit en dessous de 8. Mais si je mets une ligne en dessous ici, là, je dis x est plus petit ou égal à 8. Ici, c'est différent parce que là, 8 est inclus. Fait, là, c'est 8 puis tout ça en dessous. Si j'écris pas cette ligne-là, 8 n'est pas inclus, mais 7.999999 serait inclus. Tout ça qui est en dessous de 8 serait inclus, mais 8 comme tel n'est pas inclus. Mais si on met le signe d'égalité, là, c'est égal. Si je ferais le contraire, disons, là, je vais utiliser un outil, je vais dire y. Y est plus grand que 8, par exemple. Ben là, Y peut être 9, 10, 11, tous les chiffres qui sont plus grands que 8. Je pourrais même mettre 8.1, parce que 8.1 est plus gros que 8. Mais, si je viens et je dis, oh, Y est plus grand ou égal à 8, là, 8 va être inclus, puis tous les chiffres qui sont par-dessus. Fait que ça va venir plus important parce qu'on va vous demander de tracer une équation ou une inégalité, je devrais dire, sur une droite numérique, je crois qu'on appellerait ça. Fait que comme ici, l'exemple qu'ils ont, c'est x est plus petit que 5. Sur ta droite numérique, tu trouves 5, puis tu vas faire un cercle vide. La raison qui est vide, c'est parce qu'on a plus petit. X est plus petit que 5. Lorsqu'on va avoir plus petit ou égal, là, on va noircir le cercle parce que le chiffre-là va être inclus. Ici, le cercle qui est ouvert, ça comme représente pour dire, ben, on a inclus tout juste avant 5. Fait qu'ici, vous pouvez voir, comme là, c'est dur à voir, c'est une photocopie, là, mais c'est tout colorié en dessous du 5. Parce qu'ici, il disait x plus petit que 5. Fait tout ça qui est plus petit est à la gauche du 5. Puis la raison que c'est un cercle blanc, c'est à cause que c'est juste plus petit. Il n'y a pas d'égal. Ici, on a x est plus grand ou est égal à moins 3. Et on trouve moins 3. Puis à cause il y avait l'égalité, regarde là, le cercle est noirci. Puis là, x est plus grand que moins 3. Ça fait, si c'est plus grand, on va à la droite, sur une droite numérique. Fait qu'ici, on voit que c'est tout colorié, tout à la droite ici, jusqu'au point qui est noirci aussi. Fait que ça, c'est comment on le trace sur une droite numérique. S'il n'y a pas d'égalité, fait un cercle ouvert. Puis s'il y a une égalité, on noircit le cercle. Puis là, dépendamment si c'est plus petit ou plus grand, tu colories à la gauche ou à la droite. Juste pour le fun, là, je vais faire un exemple pareil, là, même si il ne demande pas. Disons que j'ai x est plus grand que 2. OK? Si j'ai une droite numérique ici, je vais mettre mes numéros là. 4, là, ici tu aurais moins 1, moins 2, moins 3, ainsi de suite. Fait que là, ils disent x est plus grand que 2. Fait que 2 est ici.
Ça fait que ça que je vais faire. Puis il n'y a pas d'égalité, ça fait que je vais faire comme un cercle ouvert. Là. Puis là, c'est plus x est plus grand que 2 parce que la bouche d'alligator est vers le x. Ça fait que le x, il faut qu'il soit plus grand. Puis là, si c'est plus grand, ben, je vais colorier à la droite jusqu'à la fin de ma ligne numérique. Puis c'est tout que tu as besoin de faire. Là, maintenant, on va parler des inéquations comme ceci. Trouver la solution de 2x plus 7 est plus petit que x plus 10. Le symbole de plus petit que, ou plus grand que, ou plus grand et égal, tout ça, c'est juste comme un signe d'égalité. Ça fait qu'on peut résoudre ceci juste comme de l'algèbre normale avec une égalité. Fait que si je mets 2x plus 7 est plus petit que x plus 10, ce qu'on va faire ici, on va isoler nos x encore comme on faisait avant. Ça fait que le plus 7, je vais l'envoyer l'autre bord, va devenir moins 7. Le x ici, je vais l'envoyer l'autre bord, puis il va devenir moins x. Fait que si je réécris ça, 2x moins x, on reste le plus petit là. Puis là, ça va être 10 qui restait là, moins 7. Fait que ça, c'est x. 10 moins 7, ça fait 3. Fait que notre réponse, c'est x est plus petit que 3. Puis là, ça, après que tu as trouvé la solution, on pourrait vous demander de le mettre sur une droite numérique, mais ça serait une question pour moi, au niveau. Fait là, on a un autre ici. Trouver la solution de ça. OK. 3x moins 4. 5x. Fait qu'ici, encore, c'est juste comme une égalité. Ça fait que moi, je veux des x positifs. Ça fait que je vais envoyer mon 3x là pour que ça fasse 5x moins 3x. Et non le contraire. Si j'aurais fait le contraire, ça serait 3x moins 5x. Ça me donnerait moins 2x. Je veux pas ça. Le moins 4, lui, va rester là. Il n'y a pas d'autre chiffre. Ça fait que là, ça qu'on va avoir, ça va être moins... je ne sais pas pourquoi j'ai écrit un 7. Moins 4. Puis tu vas avoir 5x moins 3x. Fait que moins 4 est plus petit que... là, il va y avoir 2x. Puis là, ici, il faut diviser par 2. Diviser par 2. Ça enlève ça. Moins 2 est plus petit que x. Ici, juste pour vous dire, tu peux laisser la réponse de même, mais les chansons, la réponse serait donnée comme ça. Puis tu vas voir, je vais changer le signe parce qu'il faut que ça dise la même chose. Ça fait ici, le x, la bouche d'alligator est par le x. Donc le x est plus grand que moins 2. Fait que ça se peut que dans les choix de réponse, la réponse serait mise comme ça, même si toi, tu aurais trouvé la réponse là. C'est juste ça que ça veut dire. Ça fait que tu peux l'écrire de l'autre façon, juste oublie pas de tourner ton symbole pour que ça veuille dire la même chose. Si je ne change pas, j'ai complètement changé qu'est-ce que l'énoncé là veut dire. Fait que, essentiellement, si tu vois une inéquation comme ça, tu résous comme une équation normale. Tu isoles ton x. Fait que quand tu envoies les choses de l'autre bord, tu fais le contraire. Si c'est plus, ça devient moins. Si c'est fois, ça devient divisé. Ainsi de suite. Fait que je pense que ça, c'est la fin des inéquations. Ça, il devrait pas y en avoir beaucoup sur le test encore. Mais il y en aura probablement un ou deux là. Les chansons, ils vont te montrer différentes droites numériques, puis il faut que tu dises laquelle qui va avec les inéquations. Fait que c'est ça, j'espère que vous avez appris quelque chose, puis on se verra dans la prochaine leçon.